téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, le parti politique nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, première force politique du pays, vient de souffler ce 8e bougie ce samedi 24 décembre 2022 en présence de plusieurs militantes, militants et sympathisants du PNDS Taraya. Le point dans ce reportage. C'est en présence d'une marée de militantes, militants et sympathisants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya que se tenu ce 8e congrès ordinaire du PNDS Taraya. Un moment symbolique au sein d'un parti politique qui a enregistré la présence de plusieurs présidents des partis politiques, les membres des partis politiques venus des pays voisins, les délégations des 8 régions du pays et ceux de la diaspora. À l'occasion de l'ouverture de ce 8e congrès ordinaire du PNDS Taraya, le président national exécutif par intérim Fumako Gado a remercié ceux qui les ont accompagnés à ces moments mémorables avant de revenir sur le bilan réalisé au sein de son parti. Les assises de ce 8e congrès coïncident avec le 32e anniversaire de la création du PNDS Taraya, porté sur les fonds baptismaux le 23 décembre 1990 au lycée Alheri de Niamey. Pour arracher le multipartisme et la tenue de la conférence nationale, on franchit un pas supplémentaire pour fonder un parti politique. Les actions hardies prises dès les premiers instants de l'apparition du terrorisme en 2012, poursuivies tout au long des 10 ans de mandat du président Issoufou Mahamadou et consolidées par le nouveau président Bazoum Mohamed, ont permis, malgré un environnement fortement perturbé, de préserver l'intégrité de notre territoire, la continuité de l'État et la préservation des institutions démocratiques. Le PNDS Taraya continuera à soutenir l'action gouvernementale afin qu'au terme de ce mandat, nos équipes de campagne détiennent des arguments tangibles et solides pour battre campagne en 2026 en vue d'une victoire certaine. Les partis politiques alliés au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya réaffirment leurs engagements à soutenir le programme de renaissance acte 3 du président de la République. Le congrès des partis politiques en général et celui du PNDS en particulier constitue pour la MRN, dont il est la locomotive, une bonne tribune pour magnifier notre alliance. Notre mouvance est demeurée solidaire et responsable face à la diversité depuis près de 12 ans.
C'est dire la dose de confiance qui a scellé cette alliance et la solidité des rapports qui nous lient malgré les mutations sociopolitiques qui ont émaillé la vie de notre pays. À ce niveau également, vous voudriez bien me permettre d'adresser une motion spéciale de félicitations au nom de la MRN à son Excellence M. Youssoufou Mahamadou, qui a su, avec beaucoup de clairvoyance et de responsabilité, créer ce regroupement de partis politiques, non seulement pour appuyer la mise en œuvre de son programme de gouvernance, mais surtout pour asseoir les fondements durables d'une stabilité politique, sociale et institutionnelle dont notre pays avait tant besoin. C'est le lieu pour nous de rendre un vibrant hommage aux militants de l'APR en général et de MNSD en particulier, qui avaient su faire le bon choix, donnant ainsi tous les gains de réussite à notre pays et à notre démocratie, en lui offrant une stabilité politique. Tout en exprimant au PNDS Tareya notre sincère amitié, notre souhait est que la gestion des affaires publiques et politiques, dont nous sommes tous comptables, soit menée dans la concertation et le respect mutuel. À ce temple historique, les partis politiques amis du PNDS Tareya venus des pays voisins n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. Les travaux de ce 8e congrès ordinaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya seront clos le dimanche 25 décembre 2022 avec les recommandations, résolutions et la mise en place du président national exécutif du PNDS Tareya qui dirigera ce parti. Toujours à l'occasion de ce 8e congrès ordinaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, suivant le discours de l'ancien président de la République du Niger et ancien président du dit parti Issoufou Mahamadou. Je suis heureux d'être de retour parmi vous. Mission accomplie. La mission que vous m'aviez confiée était de réaliser les promesses du programme de renaissance. Ces promesses ont été tenues tout au long des 2 mandats obtenus du peuple nigérien. L'économie de notre pays a été une des plus dynamiques du monde. La pauvreté y a reculé. Le mauvais classement IDH du Niger est aujourd'hui un lointain souvenir. Des centaines de villages ont été électrifiés. La construction en cours du barrage de Kandaji très avancée. Des infrastructures numériques ont été réalisées. Niamey en constitue la parfaite illustration. Suivant à présent le message de l'archevêque de Niamey, Laurent Lampo, à l'occasion de la fête de Noël. À l'occasion de la fête de Noël, en communion avec Monseigneur Ambroise Ouedraogo, évêque de Maradi, nous sommes heureux de souhaiter les vœux les meilleurs à tout le peuple du Niger. Noël est la fête de la naissance du Christ, la fête des commencements, la fête d'un nouveau départ. Les lumières qui scintillent de tous côtés rappellent que nous sortons de la nuit pour nous éveiller à un monde nouveau. À l'heure où notre sous-région est secouée par des mouvements terroristes entraînant des déplacements massifs de populations des villages vers les villes, à l'heure où l'insécurité grandissante compromet tous nos processus économiques dans plusieurs régions du Niger, chrétiens et musulmans sont invités à prier et à s'engager pour qu'advienne la paix sans laquelle aucun développement n'est possible.
au cœur de cette fête de Noël, nos pensées rejoignent les plus oubliés, les populations déplacées, les élèves qui ne vont plus à l'école, les détenus dans la solitude de leur prison et les malades dans leur lit de souffrance. Que Noël 2022 apporte la paix véritable à notre pays et fasse de nous tous des acteurs de paix au sein de la société. Bonne et heureuse fête à toutes et à tous. La grande mosquée du village de Tourouji-Bangoula, région de Niamey, a accueilli hier vendredi 23 décembre 2022 le rassemblement annuel des fidèles musulmans au sein de la dite mosquée. Le compte rendu. Les fidèles musulmans adeptes de la Tariqa Tijaniya étaient nombreux à prendre d'assaut en ce jour béni de vendredi la grande mosquée du village de Tourouji-Bangoula, inaugurée par El Hajj Ali Boubakar. Comme chaque année, cette cérémonie de la grande mosquée du village Tourouji-Bangoula a rassemblé plusieurs fidèles musulmans, dont entre autres le chef du village de Bangoula ainsi qu'une forte délégation venue de Kyoto. Une occasion qui a permis aux grands oulémas présents à cette occasion de faire des rappels aux fidèles musulmans et faire des invocations pour que la paix et la miséricorde redescendent dans le pays. C'est ce qu'on a l'habitude de faire chaque année et c'est que lui, il nous a laissé, il nous a conseillé, c'est-à-dire de tout faire pour que vraiment cette mosquée soit vraiment grandiose et vraiment que les gens puissent venir massivement. Et vous avez vu vous-même, les gens sont venus massivement et partout, tous les villages environnants sont là. Bon, aux années précédentes, vraiment, la première année, ça a été un peu difficile. La deuxième année, la même chose, mais vraiment, les 3 années qui suivent, là, vraiment, Dieu merci, ça marche comme on veut. Le message que je voudrais lancer à cette manifestation, vraiment, c'est ce que les gens, on les remercie d'avoir si massivement assisté à cette réouverture de la mosquée. Et vraiment, on les remercie beaucoup de tout cœur. Tous les villages environnants qui sont venus et ceux de Niamey qui sont venus. L'appel que j'ai vraiment lancé à la communauté musulmane, c'est vraiment d'avoir peur de Dieu et de dire toujours la vérité. Parce que c'est la vérité qui est la base de tout. Pour rappel, cette manifestation a salué des fidèles du village de Tourouji-Bangoula qui rassemble plusieurs croyants chaque année et est initiée depuis 2016. L'honorable députée Nana Joubi, initiatrice d'une proposition de loi sur la pratique d'homosexualité, a fait une marche arrière en retirant sa proposition de loi. Ce retrait a fait l'objet d'un point de presse animé hier dans l'après-midi par l'association Éveil en Nour des femmes musulmanes que je vous propose de suivre un extrait. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il y a quelques jours, notre sœur en islam, l'élue et députée nationale Nana Joubi Harouna, nous a fait honneur d'apprendre qu'elle a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la répression des actes impudiques ou contre nature sur une personne de même sexe, en vue d'interdire et de meubler le vide juridique relatif à la question de l'homosexualité. À notre grande surprise, nous apprenons à travers une lettre circulant sur les réseaux sociaux qu'elle aurait retiré ce projet de loi, malgré la grande satisfaction des associations et structures religieuses que nous représentons et de toute la Oumma islamique. À cet effet, nous demandons à travers ce point de presse à notre sœur en islam les raisons fondamentales qui lui ont fait renoncer à la poursuite de ce projet malgré le soutien général de tous. Ce projet de loi
mettra notre société à l'abri d'une autre forme de dépravation des mœurs, au-delà de ce que nous connaissons déjà. Nous attendons avec impatience notre sœur à s'exprimer pour que la Oumma, disons le peuple, comprenne le motif si avancé justifiait le retrait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Place à présent à la partie magazine de cette édition, notamment sur le discours de l'ancien président de la République et ancien président du parti PNDS Taraya à l'occasion de l'ouverture des travaux du 8e congrès ordinaire qui coïncide avec le 32e anniversaire du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Dans son discours, Mamadou Issoufou est revenu sur les réalisations de sa mission. Très bonne réception et au revoir. Je suis heureux de revoir les figures des pionniers qui ont blanchi sous le harnais. Dans le même temps, je suis triste de l'absence de ces camarades disparus, hommes et femmes dont la contribution à notre épopée occupe une place centrale dans mes souvenirs. Nous leur devons beaucoup. De peur d'en oublier, je renonce d'en citer les noms. Que leur âme repose en paix. N'oublions pas leur sacrifice. Nous avons vis-à-vis d'eux un devoir de mémoire. Chers camarades, l'initiative troisième citée comme modèle de politique agricole par les organisations internationales a permis de nourrir le Nigeria. La promotion du capital humain à travers l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'assainissement n'a pas de précédent dans l'histoire de notre pays. Des centaines de milliers d'emplois ont été créés. Le défi de la sécurité a été relevé dans un contexte régional. Une alternance audacieuse, étape décisive dans le processus de construction d'un État démocratique fort et stable, a été brillamment réussie. Tel est, à grands traits, le bilan de la mission que vous m'aviez confiée. Il est l'éloquente traduction du slogan Gouri Dede. L'ambition en accord avec les circonstances. Je vous dis merci. Merci aux femmes dont l'engagement, la patience, l'endurance, la constance, le courage m'ont beaucoup marqué et impressionné. Merci aux jeunes dont l'énergie, la vitalité, la passion, la générosité m'ont toujours rassuré quant à la survie du parti. Merci de m'avoir fait confiance pendant des décennies. Président du parti pendant 20 ans, président de la République pendant 10 ans. Votre soutien ne m'a jamais fait défaut. Je vous promets que dans ma vie nouvelle, je serai à vos côtés. En toutes circonstances. Et la fondation que je viens de créer, la fondation Issoufou Mahamadou, est en partie créée dans cette perspective. Ce processus est celui des 3 modernisations: politique, économique et sociale. Il faut donc en être fier. Je vous demande de vous l'approprier et de le diffuser. Je vous demande de le consolider et d'avancer. C'est du reste l'ambition du programme de Renaissance Acte 3 du président Bazoum. La modernisation totale de notre pays et sa transformation sont les tâches que
que vous assigne l'histoire, que de tous les partis, l'histoire ait choisi le PNDS pour la réalisation de ces tâches ne doit rien au hasard. En effet, votre parti est assis sur des fondations solides. Il n'est pas bâti sur du sable. Ce n'est ni un château de cartes, ni un feu de paille. Nous avions pensé le parti dans notre tête avant de l'implanter sur le terrain. Ce fut l'objectif, comme on l'a rappelé tout à l'heure, de cette Assemblée générale constitutive réunie le 23 décembre 1990, il y a exactement 32 ans, dans une salle de classe du lycée Al-Heri, du camarade Mamadou Karijo. À cette occasion, la ligne du parti a été définie, ainsi que ses objectifs. Nous avions adopté le socialisme démocratique comme étant la solution la plus pertinente à cette grave question que s'est toujours posée l'économie politique, celle de la production et de la répartition des richesses, celle de l'alliance entre la liberté et l'égalité. Voilà d'où découle le nom du parti. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Son manifeste et son premier programme furent rédigés en conséquence. Par la suite, pour s'adapter aux réalités nationales et internationales, il y eut ce qu'on appelle des aggiornamentos, des adaptations. La prise totale en charge et sans complexe du projet démocratique et nos capacités d'adaptation nous permirent d'échapper au danger du gauchisme groupusculaire, tout en ayant en main un fil conducteur, une boussole et des valeurs qui servent de repère. Ces valeurs sont le ciment de notre unité, le facteur décisif de notre cohésion. La foi en ces valeurs nous a permis de surmonter toutes les épreuves, de nous battre comme des lions. Sans elles, nous aurions été disloqués pendant les années 90. Sans elles, nous ne nous serions jamais relevés de notre isolement et de notre défaite de 2004. Sans elles, on aurait été dissous en 2009-2010. Cette foi a même produit des propagandistes à pied au début de l'implantation du parti, une implantation qui se poursuit toujours. Plus de 30 ans après, dans les détails, village après village, quartier après quartier, une implantation permanente, sans répit, sans fin, car nous voulons un parti fort, stable, pour stabiliser le Niger et en assurer la prospérité. Il y a 32 ans, je le disais tantôt, le PNDS a été créé dans une salle de classe. En dépit de nombreux handicaps, vous en avez fait le parti le plus puissant de l'histoire démocratique de notre pays. Vous en avez fait le premier parti de l'histoire politique du Niger à avoir fait élire 2 présidents de la République. Mahamadou Issoufou en 2011, puis en 2016, et Bazoum Mohamed en 2021. Lors de cette rencontre, ce jeudi 2 août 1990, il y a 32 ans, le camarade Bazoum et moi étions loin d'imaginer que le destin a mis en relation
durable, deux futurs présidents de la République. Je suis heureux d'avoir réalisé cette alternance historique avec ce camarade pragmatique, courageux, intègre, brillant, intelligent, cultivé, hors pair, créatif, patriote et engagé, doté d'un esprit d'initiative très développé. Je me réjouis d'avoir cet ami de 32 ans. En effet, depuis 32 ans, nous partageons ensemble les bons comme les mauvais moments, les joies comme les peines. En l'élisant président de la République, les Nigériens ont fait le bon choix, le choix de la modernité. Avec lui, le Niger continuera sa transformation politique, économique et sociale. Vous avez eu raison de l'avoir désigné à l'unanimité comme votre candidat à l'élection présidentielle dès 2019. Son élection valide le choix que nous avons fait de créer un parti sur la base des valeurs et sur cette base d'y rassembler tous les Nigériens. Chers camarades, avec l'aide de Dieu, on peut forger son destin par sa perception, par sa détermination et par son abnégation. En plus du camarade Bazoum, nous avons eu la chance de concevoir et de mettre en œuvre un projet politique avec des camarades de grande valeur, des camarades qui ont du caractère. Ils sont tous là, derrière moi. Certes, certains ne sont plus de ce monde, mais grâce à Dieu, la plupart sont encore vivants. Ce sont leurs qualités. Leurs qualités mises ensemble qui ont permis au parti d'avoir un leadership collectif qui a fait la différence. Un leadership qui a su faire les choix qu'il faut au moment décisif. Ils sont tous là, derrière moi. Je les salue. Et le spectre de leur qualité est très large. J'aurais pu les prendre un à un, comme j'ai fait pour le cas de Bazoum, mais le temps ne nous suffirait pas. Je leur dois un hommage collectif et je leur remercie de leur soutien pendant 30 ans, pendant 32 ans. Et tant qu'ils seront là, tant qu'ils seront à la manœuvre, tant qu'ils seront ensemble, tant qu'ils seront unis, tant qu'ils seront soudés, nous serons à l'abri de mauvaises surprises. Et le parti sera toujours guidé dans la bonne direction. Tant qu'ils seront là, nous serons, Inch'Allah, invincibles. Au-delà du présidium, au-delà du comité exécutif national, tant que tous les camarades, hommes et femmes, jeunes et vieux, resteront soudés, nous serons, comme je l'ai dit, invincibles. Et l'intelligence collective, comme on le sait, est partout et toujours source de sagesse. Elle se trompe rarement. C'est le message que je vous demande de porter partout. Transmettez aux camarades des villes, des villages et de la diaspora le message suivant. Restons unis. Restons toujours unis. Toujours et toujours unis. L'unité est le mantra que nous répétons toujours, depuis toujours, et qu'il faut toujours répéter. En effet, l'histoire nous enseigne qu'on est toujours vaincu par sa propre faute et toujours victorieux par la faute de l'adversaire.
La plus grave des fautes, c'est la division. Retenez cette leçon de l'histoire. Ne l'oubliez jamais. Jamais, jamais, jamais. Les adhésions massives qu'enregistre le parti ces derniers temps montrent que nous sommes sur la bonne voie. Celle de la construction d'un parti toujours plus fort, d'un parti capable d'achever la construction d'un État démocratique fort, stable et efficace. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.